Les républicains envoient des immigrants illégaux dans les villes dirigées par les démocrates. Les démocrates sont indignés, et les deux camps essaient de marquer des points politiques. Bienvenue à Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. S'il y a bien une chose pour laquelle le gouverneur de Floride Ron DeSantis est doué, c'est de faire les gros titres. Et il s'est vraiment surpassé cette fois. Tout ce qu'il avait à faire était d'envoyer 4 douzaines d'immigrants illégaux au vignoble de Martha. Ouais. Ça va le faire. Le vignoble de Martha est une petite île du Massachusetts qui se présente comme une destination sanctuaire pour l'immigration illégale. C'est aussi un lieu de vacances populaire pour les libéraux très riches, y compris les politiciens. L'ancien président Barack Obama y a une maison. Mais la décision de DeSantis d'envoyer des immigrants illégaux au vignoble de Martha n'est que la dernière en date d'une partie d'échecs en cours sur l'immigration. Et tout commence à la frontière. Il y a eu une énorme poussée d'immigration illégale. La patrouille frontalière américaine est sur le point d'enregistrer 2 millions d'arrestations dans une année fiscale pour la première fois. La patrouille frontalière fait de son mieux pour tous les attraper. C'est comme le jeu le plus triste du monde de Pokémon Go. Et le nombre de personnes qui meurent en traversant la frontière est en hausse. Malgré cela, la vice-présidente Kamala Harris, qui a été chargée de s'attaquer à la crise frontalière en 2021, affirme que la frontière sud est sécurisée. La frontière est sécurisée. Nous avons également un système d'immigration défaillant, en particulier au cours des 4 dernières années avant notre arrivée, et il doit être réparé. Nous allons avoir 2 millions de personnes qui vont traverser cette frontière pour la première fois. Vous êtes sûr que cette frontière est sécurisée? Nous avons une frontière sécurisée. Elle semble aussi confiante en disant que la frontière est sécurisée que Kanye West disant que son mariage avec Kim Kardashian était sûr. Les agents frontaliers ont critiqué Harris pour son affirmation, disant que la frontière est loin d'être sécurisée. Les rencontres quotidiennes atteignent 8000 dans certains cas, un record absolu. Et puis il y a les évasions, c'est-à-dire les immigrants illégaux qui parviennent à entrer dans le pays sans être arrêtés. Il y en a eu plus d'1 demi-million jusqu'à présent cette année. L'administration Biden a essayé de rejeter la faute sur l'ancien président Donald Trump et les républicains, parce que c'est ce qu'ils font chaque fois que quelque chose va mal. Le fromage est périmé? Maudite sois-tu, ultra MAGA. Mais les gouverneurs républicains des États frontaliers sont mécontents de l'afflux d'immigrants illégaux qui grèvent leurs ressources. Selon les responsables, la difficulté est d'autant plus grande que l'afflux actuel de migrants est principalement composé de personnes originaires du Venezuela. Ils n'ont pas d'amis ou de famille pour les parrainer aux États-Unis. Ils n'ont donc nulle part où aller. Les gouverneurs du Texas et de l'Arizona ont passé les derniers mois à envoyer des milliers de migrants dans des villes sanctuaires éloignées de la frontière, comme la ville de New York, Chicago et Washington DC. Je me demande où ils ont trouvé cette idée. Mais ce qui fait vraiment sortir les gens de leur gonds, c'est le gouverneur de Floride Ron DeSantis qui a envoyé 48 migrants au vignoble de Martha. Parce que c'est tout simplement cruel. Tant de personnes ont économisé pendant des années et ne peuvent toujours pas se permettre un voyage au vignoble Martha. Les 48 demandeurs d'asile, principalement originaires du Venezuela, ont atterri au vignoble Martha mercredi après-midi à bord de 2 avions en provenance du Texas et organisés par le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis. Peu après avoir atterri au vignoble Martha, les migrants se sont retrouvés dans un abri à la maison paroissiale de Saint Andrew, où ils ont reçu un grand soutien de la communauté locale. La journée de jeudi a été marquée par la compassion car des vagues successives de résidents de l'île se sont présentés avec de la nourriture et des vêtements. Les avocats affirment que le groupe a reçu ses cartes lorsqu'il est monté à bord des avions à San Antonio, l'une avec une flèche allant du Texas au Massachusetts, et l'autre indiquant l'emplacement de l'aéroport du vignoble Martha. Pour ajouter à la confusion, les avocats disent que ces migrants ont tous des papiers indiquant des refuges pour sans-abri jusqu'à Tacoma, Washington, comme leur nouvelle adresse aux États-Unis. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Le gouverneur du Texas, M. Abbott, a envoyé 2 bus transportant des immigrants illégaux à la résidence de la vice-présidente Kamala Harris à l'Observatoire naval des États-Unis à Washington, D.C. Harris n'a pas fait de commentaires, mais beaucoup de démocrates l'ont fait. Plus après la pause. Bon retour. Les gouverneurs républicains envoient des immigrants illégaux dans les villes sanctuaires dirigées par les démocrates. Et ce que vous ressentez à ce sujet dépend largement du côté de l'allée politique où vous vous trouvez. De nombreux démocrates disent que DeSantis a traité les immigrants illégaux comme du bétail ou des marchandises en les chargeant dans des avions et en les envoyant vers des destinations inconnues.
Ce n'est qu'un geste politique incroyablement bas de la part du gouverneur de Floride qui, selon moi, est incroyablement inhumain. Utiliser des humains comme des pions politiques, comploter pour faire cela pendant des mois. La Maison-Blanche est également intervenue pour dénoncer les républicains pour ce coup politique. Le fait que Fox News, et non le département de la sécurité intérieure, la ville ou les ONG locales, ait été alerté d'un plan visant à laisser des migrants, y compris des enfants, sur le côté d'une rue passante de décès, montre clairement qu'il ne s'agit que d'un coup politique cruel et prémédité. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Les républicains font de la politique avec des êtres humains, ils les utilisent comme des accessoires. Ce qu'ils font est tout simplement mal, c'est anti-américain, c'est imprudent. Ouais, au lieu de faire un grand spectacle de cela, vous devriez le faire secrètement au beau milieu de la nuit. Pendant ce temps, un avocat du vignoble de Martha accuse les républicains d'avoir menti aux immigrants illégaux et de les avoir induits en erreur, ainsi que d'avoir falsifié des documents afin d'aggraver délibérément la situation pour tout le monde sur l'île. Les récits des migrants qui sont arrivés la nuit dernière montrent clairement qu'on leur a menti encore et qu'ils ont été frauduleusement incités à monter dans les avions. Son personnel a clairement fait savoir qu'elle s'attend à une action en justice. Nous allons explorer toutes les options juridiques civiles et pénales pour tenir les auteurs de ces actes responsables et pour empêcher que cette injustice ne se répète. Nous sommes prêts à engager une action en justice pour protéger les personnes présentes aujourd'hui et toutes celles qui sont dans la même situation. Et elle n'est pas la seule. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, va même jusqu'à demander au ministère de la Justice d'enquêter sur les républicains pour des accusations d'enlèvement et de conspiration en faveur des droits civils. Ce qui a probablement fait penser au département de la justice. Allez, les mecs, nous sommes déjà un peu occupés à enquêter sur vos ennemis politiques. Pendant ce temps, les républicains reprochent à Biden de mettre fin à la politique fédérale de « rester au Mexique » et d'ignorer la crise frontalière. Nous prenons très au sérieux ce qui se passe à la frontière sud, contrairement à certains. Et contrairement au président des États-Unis qui a refusé de lever le petit doigt pour sécuriser cette frontière. Biden ne ferait que faire venir des gens en avion au milieu de la nuit, les larguer à travers le pays, il n'y a eu aucun avertissement sur tout cela. DeSantis s'est également défendu en disant que les personnes qui ont pris l'avion pour le vignoble de Martha ont touché le jackpot. Ils ont certainement reçu beaucoup plus de câlins que la plupart des migrants, en partant du vignoble Martha. Et c'est l'autre objectif de la droite. Dénoncer l'hypocrisie des libéraux qui prônent des politiques d'immigration dont ils n'ont pas à subir les conséquences. Et les villes sanctuaires et les destinations comme le vignoble Martha, qui paniquent quand un petit nombre de migrants se présentent à leur porte. Le gouverneur du Massachusetts a activé la garde nationale et a expédié les 48 migrants vers une base militaire. Volontairement, bien sûr. Pendant ce temps, voici ce qui se passe dans la ville frontalière d'El Paso. La patrouille frontalière dit qu'elle a été complètement débordée dans la ville et qu'en conséquence, elle a dû relâcher au moins 1 millier de migrants dans les rues. Beaucoup de ces migrants viennent du Venezuela et comme vous pouvez le voir, ils vivent dans des tentes sous les viaducs, dans les rues d'El Paso. À propos, le maire d'El Paso est un démocrate et il a transporté des centaines de migrants vers New York. Et El Paso vient d'approuver un contrat de 2 millions de dollars pour 16 mois pour transporter encore plus de migrants hors de la ville. Mais pour une raison quelconque, les démocrates ne se plaignent pas de cela. Peut-être que ce que vous ressentez à ce sujet a moins à voir avec la politique qu'avec le fait d'avoir à faire face aux conséquences d'un afflux d'immigrants illégaux. C'est pourquoi les républicains comme le gouverneur Abbott critiquent également les maires des villes sanctuaires qui se plaignent d'une fraction seulement de ce à quoi les États frontaliers sont confrontés quotidiennement. Abbott dit qu'il va continuer à transporter des migrants jusqu'à ce que Biden sécurise la frontière. Pour être juste, un trajet gratuit vers New York est probablement la chose la moins éprouvante que ces Vénézuéliens aient eu à subir. Mais alors qu'il y a beaucoup de controverses à ce sujet, il y a au moins une chose sur laquelle tout le monde peut être d'accord. Kamala Harris fait un travail terrible. Alors, qu'en pensez-vous? Que devraient faire les États-Unis pour lutter contre l'immigration clandestine? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Vous pouvez nous soutenir soit sur patreon.com/americauncovered, ou sur notre communauté exclusive de médias sociaux sur Locals à americauncovered.locals.com. Devenez un supporter et aidez-nous à continuer à faire de grands épisodes. Cliquez sur le lien ci-dessous. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.